Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui a réellement de la valeur dans votre vie? Qu'est-ce que vous considérez comme votre plus grand trésor? Peut-être votre famille, les enfants que Dieu vous a donnés, un bien précieux acquis avec tant d'efforts, ou même le travail que vous avez construit au fil des années. Tout cela est important et à sa place, mais devant l'éternité, est-ce que l'une de ces choses peut sauver votre âme? Jésus nous pose exactement cette question dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Car que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Ces paroles ne sont pas seulement un avertissement, mais un appel à réfléchir sur ce qui compte vraiment. Nous vivons dans un monde qui nous encourage à vouloir toujours plus, à conquérir toujours plus, à accumuler toujours plus. Chaque jour, nous sommes bombardés de messages disant que le bonheur se trouve dans la prochaine voiture, dans la prochaine maison, dans le compte en banque bien rempli ou dans la reconnaissance des autres. Mais la vérité est que, même si nous obtenions toutes ces choses, nous n'aurions toujours pas la garantie de la vie éternelle. Tout ce qui est matériel peut disparaître en un instant. La santé peut faillir, l'argent peut s'évanouir, la renommée peut être oubliée. Mais l'âme, elle, a une valeur éternelle devant Dieu. C'est précisément pour cela que Jésus nous appelle à choisir ce qui ne peut pas s'acheter. Il nous rappelle que le plus grand trésor n'est pas dans les choses de ce monde, mais dans le fait de le connaître, de marcher avec lui, de vivre selon sa volonté. Paul a compris cela profondément lorsqu'il a écrit aux Philippiens, chapitre 3, verset 8. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes ces choses, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. L'apôtre nous montre que rien dans ce monde ne peut se comparer au privilège d'avoir Jésus comme Seigneur. Combien de fois tombons-nous nous-mêmes dans le piège de penser que nous avons besoin de quelque chose en plus pour être complet? Peut-être vous êtes-vous déjà senti ainsi. Si j'avais plus d'argent, je serais heureux. Si ma carrière était plus reconnue, j'aurais la paix. Si ma santé était parfaite, je serais accompli. Mais la parole de Dieu nous montre que la véritable joie, la véritable paix et la véritable réalisation ne viennent pas des choses éphémères, mais de celui qui est éternel. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir, nous réalisons que souvent nous plaçons notre cœur dans des choses qui ne peuvent nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Réfléchissez un instant. Qui tiendra votre main lorsque votre force vous fera défaut? Qui vous donnera de l'espérance lorsque toutes vos ressources seront épuisées? Qui vous donnera la sécurité lorsque vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort? Rien de tout cela ne peut venir des biens matériels, ni des personnes, ni des accomplissements. Seul Jésus peut nous donner cette garantie. C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes de foi ont pu déclarer, à différentes époques de l'histoire, qu'ils préféraient avoir Jésus plutôt que n'importe quel trésor de ce monde. Un des plus beaux cantiques que l'Église chante encore aujourd'hui résume cette vérité. Il vaut mieux avoir Christ que l'argent ou l'or, il vaut mieux le suivre que de posséder des maisons et des terres. Ce chant n'est pas seulement une belle mélodie, mais un témoignage de cœurs qui ont compris que rien ne peut se comparer à l'amour du Christ. Et ici, je vous pose une question directe. Où est votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui occupe le centre de votre vie? Jésus nous a avertis que là où se trouve notre trésor, là aussi se trouve notre cœur. Si notre trésor est dans des choses passagères, nous vivrons dans la peur constante de les perdre. Mais si notre trésor est le Christ, alors nous vivrons avec la certitude que nous ne serons jamais abandonnés. Lui-même a promis dans Jean chapitre 6, verset 37, « Celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. » Cette promesse nous remplit d'espérance, car elle signifie que peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou ce que vous avez fait, si vous décidez de remettre votre cœur à Jésus, il ne vous rejettera jamais. Il ne regarde pas vos biens, vos titres ou votre position sociale. Il regarde votre âme, et c'est cette partie de vous qu'il est venu sauver. Si jusqu'ici ce message a touché votre cœur, je vous invite à continuer avec nous cette réflexion et cette prière. Et je profite pour vous demander que, si cette parole a déjà du sens pour vous, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la et laissez votre commentaire.
Lorsque vous faites cela, vous ne renforcez pas seulement votre foi, mais vous aidez aussi ce message à atteindre d'autres vies qui ont besoin d'entendre parler de l'amour du Christ. Et si aujourd'hui vous deviez choisir entre tout ce que vous possédez et la présence de Jésus dans votre vie, quelle serait votre décision? C'est une question difficile, mais qui révèle où se trouve réellement notre cœur. Bien souvent, nous disons aimer Dieu par-dessus tout, mais dans la pratique, il est facile de mettre d'autres priorités à sa place. La carrière, les rêves, les biens, et même les personnes que nous aimons peuvent devenir un type d'idole si nous ne savons pas garder le Christ comme centre. Jésus le savait, et c'est pourquoi il nous a avertis avec tant de fermeté. Il n'a pas parlé de gagner le monde entier pour rien. Il a parlé parce qu'il connaissait la faiblesse du cœur humain, la tentation de chercher la sécurité dans des choses qui ne peuvent soutenir l'éternité. Combien de personnes ont dépensé leur vie à courir après la richesse, le pouvoir, la reconnaissance, seulement pour découvrir à la fin que rien de tout cela ne peut les accompagner lorsqu'elles quittent ce monde. C'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle à fixer nos yeux sur ce qui est éternel. L'apôtre Jean nous rappelle dans sa première lettre, chapitre 2, verset 17, « Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. » Cela signifie que toute gloire terrestre est temporaire. Les palais vieillissent, les fortunes se perdent, les souvenirs s'effacent. Mais celui qui choisit de vivre pour Christ possède un héritage qui ne sera jamais enlevé. Réfléchissez un instant. Quand avez-vous arrêté pour évaluer où vous investissez votre vie? Lorsque vous regardez vos choix quotidiens, construisent-ils un héritage terrestre ou un trésor éternel? Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne volent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Ces paroles sont une invitation à réévaluer nos priorités. Bien sûr, nous devons travailler, planifier, prendre soin de la famille et vivre avec responsabilité. Mais le Seigneur nous rappelle qu'aucune de ces choses ne doit occuper la place qui lui appartient seule. La vie chrétienne est, dans son essence, un choix quotidien. Choisir Christ avant tout, à chaque décision, à chaque pas. Et la beauté de ce choix est qu'il n'est jamais vain. Dieu n'est pas injuste pour oublier chaque renoncement, chaque larme, chaque prière faite en secret. Le Seigneur voit chaque détail. Il sait quand vous choisissez de pardonner au lieu de garder de la rancune, quand vous choisissez d'aider plutôt que de détourner le dos, quand vous choisissez de faire confiance au lieu de désespérer. Tout cela fait partie d'un trésor que personne ne peut voler. Il y a une promesse dans Hébreux chapitre 13, verset 5, qui remplit le cœur de paix. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. » C'est la différence entre avoir Christ et posséder autre chose. Tout le reste peut échouer, mais lui demeure. Vous pouvez perdre des êtres chers, perdre des opportunités, même perdre vos forces. Mais vous ne perdrez jamais Jésus. Il marche à vos côtés dans la vallée et sur la montagne, dans le manque et dans l'abondance. Il ne s'éloigne pas, ne renonce pas, ne vous échange pour rien. Et quand vous comprenez cela, vous découvrez que même si tout vous était retiré, vous auriez encore tout. Le psalmiste a écrit dans le psaume 34, verset 10, « Les fils du lion ont besoin et souffrent de faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. » C'est la sécurité que le monde ne peut offrir. Combien de fois vous êtes-vous senti vide, même après avoir obtenu quelque chose que vous désiriez tant? Cela arrive parce que rien dans ce monde ne peut remplir l'espace fait pour Dieu. C'est comme essayer d'étancher sa soif avec de l'eau salée. Plus on boit, plus on a soif. Seul Jésus peut rassasier l'âme. Lui seul peut donner le repos que le cœur cherche. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voici la grande vérité, la vie en Christ n'est pas l'absence de lutte, mais la garantie que nous ne serons jamais seuls. Il est la paix qui nous soutient quand tout s'effondre autour de nous.
Il est l'espérance qui nous fait avancer quand nous ne voyons pas de sortie. Il est la main qui nous relève quand nous tombons. Ainsi, ne laissez rien dans ce monde voler votre cœur à Jésus. Ne troquez pas l'Éternel pour le passager, ni le salut pour les illusions de ce temps. Ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime est infiniment plus grand que toute richesse terrestre. Comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. » Mais après tout, que signifie choisir Jésus chaque jour? Il ne s'agit pas d'un geste symbolique ou de mots prononcés seulement avec les lèvres. Choisir Christ est une décision pratique, quotidienne et transformatrice. Se lever le matin et dire en prière, « Seigneur, guide mes pas. Qu'aujourd'hui je ne troque pas ta présence pour quoi que ce soit dans ce monde. » Cette décision peut sembler simple, mais c'est la clé pour vivre une vie pleine de sens, de paix et d'éternité. Souvent, l'ennemi tente de nous tromper avec des raccourcis, offrant des plaisirs passagers, des honneurs humains ou de fausses sécurités. Il murmure qu'il vaut la peine de gagner le monde, même au prix de l'âme. Mais la vérité est que rien dans ce monde ne peut remplir le vide que seul Jésus peut combler. Et c'est pourquoi la parole nous confronte dans Matthieu chapitre 16, verset 26. « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme ?» C'est la question qui doit résonner dans nos cœurs. Quand nous plaçons Christ en premier, nous ne perdons pas, au contraire, nous gagnons tout ce qui compte vraiment. Nous gagnons une paix que le monde ne comprend pas, la force pour traverser les jours difficiles, le courage face aux luttes, l'espérance même lorsque tout semble perdu. Voilà l'héritage de celui qui choisit Jésus, une vie qui a du sens maintenant et une éternité garantie dans la gloire. C'est pourquoi mon invitation aujourd'hui est simple et profonde. Choisissez Jésus avant tout. Peut-être avez-vous porté de lourds fardeaux, cherché des réponses au mauvais endroit, ou tenté de remplir votre vie avec des choses qui ne durent pas. Mais maintenant, il est temps de se reposer en Christ et de lui permettre d'être le centre de votre vie. Priez avec moi en ce moment. Seigneur Jésus, je te choisis aujourd'hui. Je préfère ta présence aux richesses, aux applaudissements, à toute réussite humaine. Garde mon âme, guide mes pas et aide-moi à rester ferme en toi. Amen. Et si ce message a touché votre cœur, je vous invite à nous rejoindre dans cette mission. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, commentez et partagez cette prière pour que davantage de personnes soient touchées par l'amour et la vérité de Christ. Que votre vie soit le reflet du choix le plus sage que l'on puisse faire, vivre avec Jésus et pour Jésus chaque jour.